Et pour nous en parler, Grégoire Tonnat, donc auteur de ce livre, La petite histoire du ticket de métro parisien. Alors, le ticket de métro a 121 ans Absolument. cette année. Quand est-ce qu'il fait son apparition la première fois? Le 19 juillet 1900 à 13 h, avec l'inauguration de la première ligne, la ligne numéro 1, qui est toujours la ligne numéro 1 de Paris. Mais à l'époque, ça allait de Porte-Maillot à Porte de Vincennes. Alors, à quoi ressemblait le premier ticket de métro parisien? Alors, je sais pas si vous avez j'avais envoyé des images. Oui. En fait, il y a 3 couleurs. Ah. Il y a première classe, il est un peu rouge, orangé, brun pour la deuxième classe, et un autre brun, mais avec un marquage vertical. Voilà, ça c'est un ticket de carnet de 1903. Donc c'est vraiment, ça dit l'époque, hein, c'est un graphisme tout à fait... Voilà. Alors ça, c'est un ticket des années 30, première classe, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait 2 classes dans le métro. D'accord. Jusqu'en 1991. Voilà. Ça, c'est le second, tarif réduit qui est créé pour les familles nombreuses. D'accord. En 1948. Mais 48, c'est le baby-boom. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une première, une deuxième et une troisième classe. Non, pas 3 classes. Il y avait que 2 classes. Il y avait 3 classes dans le train, effectivement, mais pas dans le métro. Vous aviez un troisième tarif qui était un tarif aller-retour. C'est-à-dire qu'un billet qui faisait un aller-retour. D'accord. Donc, l'offre tarifaire était très réduite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et après, donc, ça a évolué. Donc, cette offre tarifaire, en fait, l'évolution du ticket sur le prix, sur l'offre, sur la couleur, sur la typographie, elle n'est que le reflet de l'évolution des modes de transport et donc des modes de vie. On a vu tout à l'heure un ticket de 1948. 48, c'est la fin du baby-boom. On crée une tarification pour les familles nombreuses. D'accord. Le premier tarif réduit, lui, date de 1930. Il a été fait pour les mutilés de guerre. Mais on est dans l'entre-deux-guerres. Et c'est à cette époque-là, les associations d'anciens combattants font un lobby pour obtenir un tarif réduit. Mais alors, qui choisit la couleur? Qui choisit la forme? Alors, ça va être trop long à expliquer là ici, mais par exemple en 92, le ticket passe du jaune à bande marron que beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs, voilà, absolument, c'est ça. Et en 92, il abandonne cette couleur qui est très connue, qui a fait la campagne Ticket Chic, Ticket Choc. Il devient vert jade parce qu'en fait, le directeur de la RATP de l'époque change toute l'identité visuelle et on met évidemment sous la charte qui est de cette couleur verte et le ticket devient vert. Voilà. Mais à d'autres époques, on ne sait pas franchement toujours pourquoi ça change. Pendant la guerre, c'est du ticket récupéré, régénéré, donc il a une couleur un peu grisâtre, ce qu'on appelle les cartonnettes de guerre. Voilà. Alors moi, il y a une couleur qui m'a marqué, c'est la couleur de la carte orange. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez connu Jonathan et Mathilde, mais je ne crois pas. Si je suis plutôt relativement vieux. Donc vous avez connu cette carte. Vous avez connu la carte orange, la fameuse. C'est ma carte orange, en plus. Ah, c'est la vôtre? Ouais, oui, il y a mon nom. Voilà, j'avais 11 ans, j'ai un peu changé. J'ai pas tout à fait super belle signature, vraiment. Voilà, très belle signature. Alors, pour la carte orange, en fait, elle est créée en 75 et c'est un succès immédiat. C'est un vrai progrès social pour les usagers. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une offre forfaitaire sur une durée limitée, mais vous avez un usage illimité. Donc, au début, c'est 1 mois ou 1 an. Après, il y a eu d'autres offres à la semaine, etc. Mais en fait, tout de suite, elle est créée pour les gens qui bossent. Et en fait, ils se plantent complètement. Alors, évidemment, les gens qui bossent l'achètent. Mais les gens qui ne bossent pas forcément, ils l'utilisent aussi. Parce qu'en fait, c'est un sésame pour la ville, quoi. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que la carte orange est orange? Alors, c'est une très bonne question, je ne sais pas. C'est pour un hommage à Halloween, peut-être? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, dans les années 70, la couleur orange, c'est la couleur de la modernité. C'est le dynamisme et la modernité. Il faut se rappeler que le premier TGV est de couleur orange. Absolument, c'est donc pour ça. Si on devait comparer, justement, le prix du ticket de métro parisien à celui des autres... les autres capitales. Dans les grandes villes, dans les autres grandes villes. En fait, si on prend par exemple Londres, un certain nombre de gens du à Londres, le ticket de métro de Paris n'est pas cher en fait, il n'est pas cher du tout. Le prix de Londres, je l'ai plus en tête exactement, mais je crois que c'était 4 € le ticket quand même. Hein. Là, on est à moins de 2 € quand même. D'accord, donc c'est très très cher. On se dit toujours que c'est trop cher. Les Parisiens, et c'est très français, se plaignent, mais le métro, il est sûr. Il y a le dernier accident majeur, il date de 1903. 1903, voilà. Il y a pas eu, je parle pas des attentats, bien évidemment, voilà. Mais non, il est sûr, il est pas cher, il est pratique, voilà. Vous allez à Tokyo, vous prenez le métro, vous faites une correspondance. Il y a plusieurs compagnies qui le gèrent. Et lorsque vous faites la correspondance, vous êtes obligé de payer un supplément. Vous imaginez, vous prenez le métro, vous changez à la mode Piquet, on dit ça c'est la ligne 8, faut payer, Maguette, faut payer en plus. Voilà. Donc, faut savoir ce genre de choses. Ce qui est assez incroyable aussi avec le ticket de métro, c'est que ça devient aussi un objet
cette collection. Ouais, c'est une Madeleine de Proust. Hein, vous parliez de Ouais. voilà. C'est un témoin d'une époque, d'un passage, que vous ayez vécu à Paris, que vous veniez de province ou que vous êtes touriste. On les garde. On va garder son ticket C'est comme vrai. on garde son C'est ticket vrai. pour monter à la Tour Eiffel. Et c'est la trace d'un passage, d'une époque, d'un moment. J'ai interviewé beaucoup de gens pour ce livre, de gens connus qui m'ont raconté une histoire qui leur était arrivée le temps d'un trajet et dont on peut garder le ticket. Vous pouvez avoir rencontré votre fiancé, votre mari, sur un quai de métro. C'est arrivé à des gens connus. Serge et Bette Klarsfeld, les historiens de la Shoah, qui est un couple exemplaire, ils se sont rencontrés sur un quai de métro en 1960. Louis de Funès doit sa carrière à un métro qu'il a loupé. Donc le temps d'un trajet, sa vie a basculé. Il a trouvé un rôle comme ça sur un quai de métro. Et un autre Serge Gainsbourg. Alors Serge Gainsbourg, c'est la chanson. Si vous allez aujourd'hui sur sa tombe, il est enterré au cimetière de Montparnasse, Il y a des... et vous avez 3 choses que Bien les sûr, fans viennent bien déposer, sûr. des briquets, des paquets de clopes et des tickets de métro. C'est passionnant. Petite histoire du ticket de métro parisien. Grégoire Tonat est l'auteur de ce livre. À Aux avoir éditions absolument. Télémac. Aux éditions Télémac. C'est un